Il n'est pas de roche pareille à notre Dieu, ça me défait l'âme des puissants. Il réveille les faibles avec courage. Mon cœur bondit de joie dans le Seigneur. Mon cœur tressaillant de mon sauveur. Mon cœur bondit de joie dans le Seigneur. Mon cœur tressaillant de mon sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour à tout le monde. Je vois déjà des nouveaux visages, c'est très bien. Et donc, demain, je pense qu'il y aura plus de 55. Donc, on voit que les choses vont mieux. Merci à Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Dieu nous dit de ne jamais avoir peur, mais d'avoir peur seulement de celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi que le corps. Mais comment est-ce qu'on peut avoir peur d'un Dieu qui nous aime? C'est un peu une contradiction. Mais Jésus ne parle pas de la peur. Il parle au contraire de le fait que quand on aime quelqu'un, on ne veut pas jamais faire offense à cette personne, de décevoir cette personne. Donc, ce n'est pas vraiment la crainte de Dieu comme un Dieu qui nous juge, mais de ne pas décevoir un Dieu qui nous aime. Cette messe est offerte pour tous les finissants, afin que Dieu leur donne la sagesse et renforce leur volonté de le suivre. Au début de notre célébration, tenons-nous devant Dieu en toute humilité. Par l'intercession de son Fils, implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu t'es approché des pécheurs et tu leur as accordé le pardon. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les pharisiens. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es livré sur la croix pour nous libérer de toutes nos fautes. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Dieu très bon et tout-puissant, en qui nous croyons nous manifeste sa miséricorde et qui nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux qui tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi. Tel un guerrier redoutable, mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde.
et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en a pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Des moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous dit 3 fois de ne pas avoir peur des hommes, mais de craindre plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Et il nous a dit au moins à 2 reprises dans l'Ancien Testament que le savoir ou la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. La question se pose donc naturellement. Si nous sommes enfants de Dieu, s'il est notre Père, que veut-il dire lorsqu'il dit que nous devons le craindre?
La crainte de Dieu que les Écritures définissent comme le principe de la vraie sagesse est comme avoir la foi en lui, avec le respect sacré de son autorité sur la vie et sur le monde. Ne pas craindre Dieu équivaut à se mettre à sa place, à se sentir maître du bien et du mal, de la vie et de la mort. Qui craint Dieu éprouve en revanche la sécurité de l'enfant dans les bras de sa mère. Qui craint Dieu est tranquille même au cœur de la tempête, car Dieu, comme Jésus nous l'a révélé, est un Père plein de miséricorde et de bonté. Qui l'aime n'a pas peur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, écrit l'apôtre Jean. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Le croyant ne s'effraie donc devant rien, car il sait qu'il est dans les mains de Dieu, qui nous a aimés jusqu'à se sacrifier lui-même en mourant sur la croix pour notre salut. Plus nous grandissons dans cette intimité avec Dieu, imprégnés d'amour, plus nous surmontons toute forme de peur avec facilité. Dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus exhorte à plusieurs reprises à ne pas avoir peur. Il nous rassure, comme il le fit avec les apôtres, quand il leur dit de proclamer son message dans les ténèbres et sur les toits, car il est destiné à être connu du monde entier, et rien ne peut l'empêcher de l'être. Le seul qui vaut la peine d'être craint est celui qui peut plonger corps et âme en enfer. Mais cela ne peut jamais arriver tant que nous restons fidèles à la parole de Dieu. De plus, la main du Père nous protège bien mieux que nous le croyons. Le Père qui se soucie du plus insignifiant des animaux, d'un seul cheveu, soucie d'autant plus de ses enfants. Le fait que nous ne devons pas avoir peur ne signifie pas qu'il n'y aura pas de souffrance. La vie implique de la souffrance, comme nous le savons tous. Et comment allons-nous y répondre? Par la résignation stoïque ou bouddhiste, qui nous permet de ne pas être affectés par les événements extérieurs, par une sorte de détachement spirituel par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, ou en adoptant une détermination courageuse pour changer les aspects intolérables de la vie sur la terre. Ainsi, la résignation face à la souffrance et le courage ou la détermination à tenter de l'atténuer que je viens de décrire sont deux attitudes légitimes que l'homme lui-même produit en réponse à la souffrance ou au mal dans ce monde. Mais le christianisme est différent. Le christianisme est différent parce qu'il est la seule vision du monde qui attribue en plus un sens positif à la souffrance, à toutes les souffrances. Toutes les autres visions sont des techniques permettant soit d'échapper à la souffrance, par exemple la résignation ou le détachement stoïque ou bouddhiste, soit de la réduire autant que possible. Mais le christianisme ne s'arrête pas là. Pour nous, la souffrance qui est inévitable, même la souffrance qui est, humainement parlant, apparemment sans espoir, oui, même la mort elle-même, tout cela a une signification positive. Le christianisme considère la souffrance comme une occasion précieuse de la subir pour notre prochain. La souffrance est une source de grâce divine. Par exemple, la souffrance d'une mère peut ramener un fils égaré sur le droit chemin. Pensez de Saint Monique et Saint Augustin.
La souffrance d'une personne atteinte de cancer, si elle est offerte à Dieu, peut porter des fruits de la manière la plus inattendue qui soit. Et comment cela se passe? Parce que la personne, comme le Christ, quand il était sur la croix, peut offrir sa souffrance pour le bien-être de son prochain. C'est pourquoi, au milieu de toute la peur qui caractérise notre époque, nous, les chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans la joie et à communier la joie. La joie malgré la peur. La joie au milieu de la peur. La joie de Pâques au milieu de la passion de l'humanité. Pas une joie superficielle ou artificielle, mais une joie qui est un don de Dieu. Personne n'a autant transformé le monde que Jésus-Christ, qui est mort presque inconnu et certainement abandonné par ses disciples. Un échec apparent, une note de bas de page de l'histoire au milieu de la gloire de l'Empire romain de l'époque. Mais sa vie ici sur terre consistait principalement en de petites attentions quotidiennes et très naturelles envers ses proches. Il aimait les enfants, les malades, les méprisés et les exclus de la société. Il aimait ceux qui le haïssaient et qui planifiaient sa mort. Et Jésus exige la même attitude chez ceux qui le suivent, chez nous. Par notre joie, nous sommes tenus d'élever le niveau de joie dans le monde. L'exemple des saints nous encourage à suivre leurs traces et à connaître la joie de ceux qui ont confiance en Dieu, malgré toute notre souffrance. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous venons chaque dimanche, pour nous nourrir du corps et du sang du Christ. Chaque célébration de l'Eucharistie nous donne la force de devenir de plus en plus semblables au Christ. C'est la seule façon de changer le monde et de calmer la crainte de l'incertitude du lendemain. Et comme chrétiens, c'est notre devoir d'être hommes et femmes qui portent la joie dans notre monde affligé d'un manque d'espoir et de foi. Que la Vierge Marie, elle qui, malgré toute l'incertitude de sa vie, a rayonné une joie tranquille et simple, qu'elle intercède pour nous afin que nous puissions, nous aussi, refléter cette joie qui nous marque en tant que fils et filles du Christ. Amen. Maintenant, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu des enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos demandes à Dieu, qui est notre Père. Non seulement il les entend, mais il y répond selon sa volonté et pour notre plus grand bien.
Et la réponse est Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que toutes les personnes baptisées chargées d'annoncer l'Évangile de Jésus le fassent avec joie et courage. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus porte beaucoup de fruits. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi avec audace et conviction. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus qui, partout dans le monde, risquent leur vie en témoignant de l'Évangile. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui sont morts du virus, que Dieu soit miséricordieux et accueille leur âme en sa présence. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui ont le virus, qu'ils trouvent réconfort et force dans les bras de Dieu. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les familles, ceux et celles qui ont perdu des êtres chers, que Dieu les console. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui, chaque jour, risquent leur vie pour prendre soin des malades, que Dieu les bénisse pour leur amour du prochain et les protège de l'infection. Prions. Dieu. Pour tous les jeunes finissants et finissantes de 2020, que Dieu les accompagne dans la nouvelle étape de leur vie. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour tous les pères, naturels, par adoption et spirituels, que Dieu les inspire à être comme Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, qui est le meilleur modèle pour les pères d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Prions. Et pour le pape François et notre évêque Donald, que Dieu continue à les donner la force et la sagesse de guider son Église. Nous prions. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière que nous te présentons et, pour ta plus grande gloire, exauce-les. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: Nation sainte, peuple racheté, race choisi, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es bon, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es bon, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur est notre Dieu, notre Sauveur est notre Dieu. Oh bien Seigneur Jésus viens, oh bien Seigneur Jésus viens. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque Donald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, c'est Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon ce commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, toi notre espérance. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il y a dans mon cœur une voix qui te chante. Il y a
Prions ensemble. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Maintenant, je fais la bénédiction pour les finissants. La communauté chrétienne de Saint-Jean-Baptiste est très fière de pouvoir vous accompagner dans le cheminement de cette nouvelle étape de votre vie, où que vous soyez. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il fasse de vous des témoins de son amour dans le monde en utilisant vos talents pour faire une différence et répandre la justice et la paix. Amen. Qu'aujourd'hui soit une journée que l'Esprit de Dieu vous remplisse de son amour, afin que vous partiez confiants et confiantes qu'il est toujours à vos côtés dans les joies comme dans les peines et les difficultés. Amen. Que vous soyez toujours lumière de Dieu dans le monde pour renouveler la face de la terre. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez sans fin. Pour moi, il a fait de merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les cieux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits. En lui, mon cœur est sûr. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, pour vous, il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait de merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Maintenant, nous voulons souhaiter la bonne fête des Pères à tous nos papas.